On était considérés comme une plante ou un animal. On n'avait pas de place dans la société. Vous savez, ils leur faisaient porter des chaînes. C'est tellement dégradant. Quand l'homme blanc est arrivé sur nos terres, il est allé chercher mon peuple là où il vivait et il a essayé de lui apprendre une autre façon de vivre. Mon peuple a été déplacé, installé dans des villes et on leur a fait découvrir l'alcool et les drogues. Et ensuite, pour la plupart des gens de nos communautés, il a été impossible de faire machine arrière. Vous savez, on a donné l'impression à nos aînés qu'ils ne valaient rien, qu'ils étaient moins que des êtres humains. Du coup, ils ont perdu leur fierté en tant que peuple, leur force, leur puissance tout simplement. Et je pense que ce sentiment de ne rien valoir a été transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup de viols. C'était pas un problème parce que le gouvernement avait déjà mis en place une politique qui disait « Nous devons éradiquer les aborigènes ». Donc comme ça, avec le temps, à force de métissage, il n'y aura plus de problème aborigènes, puisqu'ils seront tous devenus blancs. En 2008, le gouvernement australien a demandé pardon parce que 10% des aborigènes ont été arrachés à leur famille. C'était les générations volées. Oui. Ça a été le cas pour la cousine de ma grand-mère. Elle a été enlevée. Et emmenée dans une mission proche d'ici. Et elle n'est jamais revenue dans sa famille. Jamais. Et ils volaient des enfants? Oui. Mais ils ne prenaient que les enfants métis. À quoi ressemble une bombe atomique? Pour en parler, on n'en a pas parlé encore. C'est une mini-fusée. Donc elle a le propulseur et la partie nucléaire, hein, donc la bombe, hein, ce qu'on appelle la bombe. C'est-à-dire que ça fait quoi? Ça fait plus de 10 mètres de haut, c'est ouais, énorme. c'est une dizaine de mètres, c'est énorme. C'est une mini-fusée que nous, on va tirer sous l'eau. En fait, le but, c'est de rester toujours caché. Quand le missile va partir, là, on va se faire détecter. Donc à ce moment-là, nous, on va partir. Mais le missile, lui, il sera déjà en route. Et il ira au bout, quoi qu'il arrive. C'est inarrêtable. C'est inarrêtable? C'est inarrêtable. C'est vrai? C'est impressionnant. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous tirez une bombe atomique? C'est-à-dire sûrement qu'on nous en a envoyé une aussi? C'est soit une réponse, soit un pays qui a attaqué, comme je disais, nos intérêts vitaux. Et là, on va répondre par l'arme nucléaire. Le seul qui peut donner l'ordre, c'est le président de la République. Quand on reçoit l'ordre, c'est le commandant qui reçoit l'ordre. Et là, tout s'enchaîne. C'est automatique. On connaît notre métier. Hein. On s'entraîne. Quand on est en mission, on s'entraîne au moins une fois par semaine à tout dérouler. Quand ça arrive au niveau de l'air, là, on dit ça monte donc dans la mer, bulle d'air, machin. Quand ça arrive au niveau de l'air, là, c'est une fusée en fait. Hein, c'est une fusée. Mais ça va jusque dans l'espace. Ça va dans l'espace. Oui, ça peut vraiment faire le tour de la Terre. Oui, et ça retombe par gravité. Et par grappe, non? Oui, c'est une grappe. C'est ça, c'est plein de petites. Il y a plusieurs possibilités de tir. Là, je vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais c'est inarrêtable, quoi. C'est inarrêtable. Ça peut aller à plusieurs endroits. Et puis la puissance est énorme. Ça n'a rien à voir avec les bombes comme Hiroshima, par exemple. Au moins 100 fois supérieur. Et le but, c'est de pas tirer. Donc, on espère que personne ne tirera parce que ça peut être la fin du monde. Hein. Qu'est-ce que vous ferez? Il y a un scénario si vous tirez la bombe atomique. Le but, ça va être de partir parce que là, notre position